Pourquoi être indépendant? J'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier. Quand j'étais petit, je voulais être photographe animalier et j'imagine d'autres métiers que tous les enfants veulent faire. Et puis un jour, j'ai découvert l'informatique. Je me suis dit que je pouvais être freelance, je pouvais avoir mes propres clients et je pouvais être indépendant. Et en fait, non. Il y a énormément de contraintes, qui sont finalement des contraintes de toute entreprise dite normale, les devis, les réunions, les cahiers des charges, etc. Mais ce ne sont pas des contraintes que je peux accepter. Je me suis rendu compte qu'échanger son temps contre de l'argent, c'est pas possible. Du moins, il faut avoir un rythme de fou pour se payer correctement, donc freelance, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Étant très curieux, je suis toujours en recherche de nouvelles idées, de façons différentes de gagner sa vie. Et comme tu peux avoir des critères pour chercher une maison ou un appartement à acheter, moi j'ai mes critères pour trouver le travail idéal. Pas d'horaire, ni de jour défini, pas de contraintes de localisation, des comptes à rendre à personne, aucune justification de pourquoi je trie mes mails le matin ou pourquoi je trie mes mails le soir ou pourquoi aujourd'hui je fais rien, je prends ma journée et surtout prendre du plaisir. J'ai deux activités à côté dans lesquelles je me fais 100% plaisir aussi et dans des domaines complètement différents, mais ce sont des activités où je ne suis pas seul. J'ai un escape game pour la créativité, c'est une activité géniale. Tu imagines les décors, tu imagines les énigmes, tu écris des scénarios et ensuite tu fabriques le tout pour que des gens viennent jouer dans ce que tu as créé. La seconde, je suis développeur de DV-Link. C'est en quelque sorte une plateforme de netlinking et le netlinking, c'est une pratique qui consiste à créer des liens d'un site vers un autre pour monter dans les résultats Google. Là, je te parle de quelque chose qui m'appartient, qui ne dépend que de moi. Quelque chose qui va me suivre tout au long de ma vie, un peu comme mon fil rouge. En gros, j'ai longtemps cherché une activité pour être libre et indépendant. Je vais devoir maintenant te donner ma définition de la liberté avant d'aller plus loin. Donc la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est faire mes propres choix. Même si c'est déjà en très grande partie le cas, on va pousser ça à l'extrême et dire que je veux une activité où je suis libre de 100% de mes choix. Ensuite, il y a la liberté de se déplacer, de pouvoir me déplacer où je veux et quand je veux. Ensuite, de façon plus générale, c'est quoi faire, quand faire et comment le faire. Je veux avoir un contrôle total là-dessus. C'est très important de prendre une décision de comment faire, quand la faire et quoi faire justement, même au risque de se planter parce qu'on y a réfléchi tout seul, mais c'est quelque chose qui me fait pas peur de me planter. Donc ça sert de leçon pour les coups d'après. Faire de sa vie un laboratoire géant. Ça fait partie d'un critère de liberté. D'après moi, c'est un peu lié à ce que je viens de te dire, mais pouvoir tester des choses que j'aurais pas testées si j'avais brainstormé avec une ou plusieurs personnes, prendre des risques de faire des erreurs et en être conscient et les assumer si on se plante. Donc, quels sont les métiers pour être indépendant? Donc, du coup, pas un métier où tu es dans un bureau fixe, pas un métier où tu es dans un lieu où tu dois te rendre tous les jours, pas un métier qui demande une présence physique. Donc pas nécessaire d'être sur place. Par exemple, si tu dois aller travailler sur une machine qui pèse 2 tonnes, tu peux déjà oublier ce métier parce que tu ne pourras pas emmener cette machine avec toi tous les jours. Le travail d'équipe, c'est si compatible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulier à chacun. Certains vont aimer le travail en équipe, d'autres sont pas faits pour ça. Moi, j'ai encore un peu du mal à me cerner là-dessus. Quand il s'agit de travail, j'ai toujours besoin de me retrouver seul pour me concentrer à fond et être efficace. Mais il y a des exceptions qui confirment la règle, comme certains jours où je travaille très très bien sur des grosses sessions de développement ou des brainstorming, alors que je ne suis pas tout seul. Mais de façon générale, je suis plus efficace en travaillant tout seul. Ensuite, un métier où il n'y a pas d'horaire précise. Par exemple, quand tu es freelance, que tu dois débriefer avec un client sur une livraison que tu as à l'autre bout du monde, et peut-être même pas sur le même fuseau horaire, c'est compliqué de gérer ça. Et ça risque de ne pas te laisser la liberté de vivre ta vie dans le pays où tu te trouves. Au final, ça laisse très peu de choix. On a banni les jobs en tant que salarié, on a banni les jobs où on a des salariés, ceux où tu as un bureau physique ou des clients qui demandent une attention constante ou qui nécessitent d'être sur le même fuseau horaire pour pouvoir travailler à peu près correctement. Donc en fait, il reste plus grand chose. Il reste tous les métiers que tu peux faire en tant que nomade digital.
Et encore, pas tous. Tout ce qui est designer, par exemple, il faut déjà avoir un talent ou un don. Et si je pousse à l'extrême, tu es quasiment obligé d'avoir un échange direct avec le client au téléphone ou par messagerie interposée, donc ça demande quand même pas mal de dispo. C'est faisable, mais le talent, c'est très difficile aussi à acquérir. Soit t'es manuel et t'as un don pour le dessin, ou alors tu mets 15 ans pour devenir bon. Idem pour le développement informatique, ça prend du temps de devenir bon. Petite parenthèse personnelle, pour le développement, comme c'est actuellement une de mes grandes passions et que j'ai fait des études là-dedans, et que c'est une de mes activités actuelles dans laquelle je me fais plaisir à fond, c'est celle aussi qui me fait vivre. Mais dans le cas où tu n'as pas encore les compétences en développement, je pense qu'on peut oublier, parce que ça prend du temps à apprendre. Donc pour résumer, on peut oublier tout ce qui est designer, développeur, etc. Soit c'est du talent, soit c'est un don, soit c'est très long à acquérir. Et quand je dis très long, c'est en années. Et là, tu te dis peut-être qu'en fait, j'ai juste envie d'être en vacances jusqu'à la fin de ma vie. Le gars, il veut boire des pina coladas toute la journée et surfer et se reposer tous les jours. Mais il reste bel et bien un métier. Peut-être même plusieurs, mais tu te doutes que si je te parle de tout ça, c'est que j'ai une petite idée derrière la tête. Depuis que j'ai commencé l'informatique, quand j'avais 12 ans, j'ai essayé de créer des blogs, des sites, de créer des jeux et de créer des produits. Le tout depuis mon ordinateur. Et c'est là que je veux en venir. En fait, le métier, c'est d'avoir un business en ligne. Si on fait une petite liste de ce qu'il y a de possible en tant que business en ligne, tu as le dropshipping, tu as la vente de produits e-commerce et tu as créateur de contenu. Après, tu as aussi rédacteur, etc., etc. On bannit tout ce qui est physique et on n'a pas envie de s'embêter avec des prestataires ou des clients pour des envois de colis, par exemple. On veut être 100% indépendant et ne dépendre de rien du tout ni de personne. Tout doit se faire juste avec son ordinateur et se faire 100% seul, sans compter sur personne. Donc personne qui te commande une rédaction d'un article, personne à qui tu dois envoyer un colis, etc. Personnellement, je ne suis pas pour le dropshipping. Ok, c'est un business, ok, ça peut coller avec tous les points qu'on a cités jusqu'à maintenant. En gros, tu rajoutes juste une couche marketing et vente sur des objets AliExpress. Éthiquement, je trouve ça discutable et c'est pas mon truc. Et puis il faut aller prier des Instagrammeurs et les payer pour mettre en avant tes produits. Et ce que j'appelle tes produits, en fait, c'est même pas tes produits, ce sont ceux des fournisseurs AliExpress et la qualité ne dépend pas de toi. Donc le dropshipping, on oublie. Et un beau jour, je suis tombé sur la chaîne d'Antoine BM, un créateur de contenu. Et à ce jour-là, j'ai su que j'avais compris que c'était ça qu'il me fallait. J'ai toujours aimé transmettre mes connaissances, raconter mes histoires et mes anecdotes, aider les autres à créer leur business, donner les petits conseils qui manquent et même mettre un coup de pied au cul s'il faut pour rebooster. Voir les autres réussir, j'adore ça et d'autant plus si j'y ai pu contribuer à ma manière. Alors, créateur de contenu, qu'est-ce que c'est? Un créateur de contenu, c'est quelqu'un, comme tu t'en doutes, qui crée du contenu. Du contenu écrit, du contenu audio ou du contenu vidéo. Quelqu'un qui fait passer un message, quelqu'un qui donne des conseils, quelqu'un qui transmet des connaissances et des compétences. Et je vais même te dire, quand j'ai commencé, rien que le fait de parler face à une caméra ou dans un micro me tétanisait. J'ai filmé au moins 10 fois ma toute première vidéo jusqu'à ce que je la publie. Et que, en fait, j'en vienne à la conclusion du j'arrête là, je publie ma vidéo, je ferai mieux dans la prochaine, ainsi de suite. Et là, un an après, c'est toujours la même chose. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je me dis, il n'est pas parfait, le contenu est là, j'ai donné tout ce que j'avais, le suivant sera encore meilleur. Et heureusement que j'ai arrêté de tourner ma première vidéo plusieurs fois, et que j'ai décidé de la mettre en ligne, parce que sinon je serais toujours en train de la tourner pour essayer de trouver, d'avoir le contenu parfait. Tout ça pour dire que le métier de créateur de contenu est passionnant et que créer du contenu pour au final vendre des formations ou transmettre des compétences ou créer du contenu pour vendre un produit physique que tu as créé, ce métier est passionnant et ne dépend que de toi et de ta passion. Et là, je te vois venir, parce que tu vas me dire, créateur de contenu, c'est bien, t'es libre, blablabla, mais il y a quand même des inconvénients. Et bien sûr, il y a des inconvénients. Et je peux t'en donner même deux. Il faut avoir tout le temps des idées. Mais il y a énormément de méthodes pour ne jamais manquer d'idées et rester toujours inspiré.
Donc c'est pas réellement un inconvénient. Et le deuxième inconvénient qu'on peut trouver, c'est qu'il faut aimer et savoir écrire, aimer et savoir filmer, aimer et savoir enregistrer de l'audio. Oui, c'est vrai. Mais ça s'apprend et on apprend aussi à aimer ça. Je vais te dire, avant de commencer, j'écrivais presque jamais et maintenant j'adore ça. Alors tu me diras, je suis pas Shakespeare, j'écris avec un style, personnel, mais j'arrive à faire passer des messages et à transmettre mes compétences et c'est ce que je recherche. Est-ce que tu te verrais apprendre à créer un site web ou démarrer une chaîne YouTube avec quelqu'un qui te parle dans un langage hyper formel, qui te vouvoie et qui prend des pincettes pour te parler? Je pense pas. Je pense que comme moi, tu préfères avoir quelqu'un qui a plutôt le profil d'un ami, qui t'apprend des choses, qui te donne des conseils plutôt qu'un prof ou un formateur. Au final, ce ne sont pas vraiment des inconvénients parce que comme je te le disais, ce sont des choses qui s'apprennent et que tu vas apprendre à aimer si tu ne les aimes pas déjà. Si tu es encore là, c'est que toi aussi tu veux être libre et indépendant et que tu recherches une activité dans laquelle tu peux t'épanouir pleinement et prendre du plaisir. Une activité qui ne dépend que de toi et toi seul. C'est toi qui décides sur quoi tu veux travailler, c'est toi qui décides comment tu veux travailler et quand tu vas travailler et avec qui tu vas travailler. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Alors tu peux me dire en commentaire si toi aussi tu as trouvé ton métier idéal, si toi aussi tu es créateur de contenu ou non, si tu postes des vidéos sur YouTube, si tu postes sur un blog, j'ai envie de savoir ce que tu fais. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais la création de contenu écrit ou vidéo, la création de contenu sur un blog ou sur YouTube t'intéresse, alors abonne-toi parce que ce qui va arriver va te plaire.